d'Angleterre et de l'Irlande, de Jérusalem au Nil. On est fait pour vivre ensemble sur la terre, pas en exil. Il y a un Dieu pour tous les hommes et tous les hommes croient en Dieu. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. Je chante à qui veut m'entendre. On est fait pour vivre heureux. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. Je chante à qui veut m'entendre. On est fait pour vivre heureux. Le paysan aime sa terre, le boulanger fait son pain, le maçon soulève les pierres, l'architecte fait son dessin. Chacun de nous est de l'autre et chacun fait de son mieux. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. On n'a plus rien à défendre. On est fait pour vivre heureux. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. On n'a plus rien à défendre. On est fait pour vivre heureux. Toi tu aimes le bruit des villes, moi j'aime le vent des montagnes. Tu es un homme impossible, moi une impossible femme. Notre amour a fait le reste, et le reste est merveilleux. On est fait pour vivre ensemble, les solitaires, les amoureux, puisque nos cœurs se rassemblent. On est fait pour vivre à deux. On est fait pour vivre ensemble, les solitaires, les amoureux, puisque nos cœurs se rassemblent. On est fait pour vivre à deux. On est fait pour vivre ensemble. On est fait pour vivre heureux. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. Je chante à qui veut m'entendre. On est fait pour vivre heureux. Bonjour, bonjour tout le monde, bon matin, soyez bénis, richement bénis en Jésus-Christ. Oui, nous sommes arrivés à la colère. La colère. Il est important de se rappeler que la colère, bien que puissante, est seulement une émotion. C'est ce qu'on en fait qui compte. Je répète ma phrase. Ce que vous et moi nous en faisons, voilà ce qui compte vraiment. On peut gérer la colère de façon saine ou malsaine. Faire fi des sentiments de colère n'arrange rien et peut donner lieu à des sentiments d'amertume, de ressentiment et même de haine. Alors, il ne s'agit pas du tout de faire fi de sa colère. Il faut apprendre à bien gérer sa colère. La Bible n'annihile pas nos sentiments et nos émotions, bien-aimés. Nous ne sommes pas des objets inanimés, mais des êtres dotés de sentiments et d'émotions. Ce qui fait souvent mal,
c'est une émotion mal gérée, mal canalisée. Comment gérer nos émotions? Au verset 26 et 27, l'apôtre donne plusieurs mises en garde. Il convient de les souligner. Et je vais effectivement les souligner avec vous. Premièrement, il reconnaît que vous pouvez vous mettre en colère. Dès lors, il vous frappe de 3 impératifs. Ne péchez point. Quand je dis il reconnaît que vous pouvez vous mettre en colère, c'est dire, et si vous vous mettez en colère, ça veut dire que la possibilité est là. La possibilité est toujours là. Si vous vous mettez en colère, par contre, ne péchez point. En d'autres mots, vous pouvez vous mettre en colère, mais ne péchez point. Et là-dessus, remarquez la négation portée à son degré le plus élevé. Ne point. Je ne m'arrête pas là-dessus. Il poursuit avec que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Là-dessus, plusieurs d'entre nous prennent cette expression très, très à la lettre. Ils surveillent le parcours de l'astre brillant en disant « Il ne faut pas que le soleil se couche sur ma colère. Il ne faut pas que le soleil se couche sur ma colère. Je suis en colère, mais il ne faut pas que le soleil se couche sur ma colère. Je dois mettre carte sur table avec lui, avec elle, avant que le soleil disparaisse. » Voilà une très mauvaise compréhension de cette prescription. Si l'on a sujet de se mettre en colère à 6 heures du matin, ne me dites pas que vous allez attendre qu'il soit 18h, 19h ou même 20h pour résoudre le différend. Je dis 20h, des fois en été, eh bien, il est 9h du soir, et bien le clair est encore bien vivant en ville. Alors, ne me dites pas que vous allez attendre qu'on tombe complètement dans la noirceur pour régler un différend. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère peut s'enregistrer dans une minute, bien aimé, dans 1 heure, comme dans 1 an ou 2. L'essentiel, c'est de développer toutes nos forces pour remédier au plus vite à la situation. En dernier lieu, ce qui prévaut dans le texte de l'apôtre, ce qui prévaut comme dernière injonction, ne donnez pas accès au diable, le verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Voilà ce qui importe. Il faut faire en sorte que l'ennemi de nos âmes n'ait aucun avantage, n'ait un avantage quelconque sur nous. Voilà. Et je reviens sur la gestion de nos émotions. Comment gérer particulièrement notre colère? Les procédés sont divers. Les techniques varient d'une personne à une autre. On peut aller prendre une marche de 30 minutes à 1 heure, fredonner une chanson et même chanter à haute voix. On peut regarder la personne aussi au blanc des yeux si l'on est capable, avec un beau sourire et sans dire un seul mot. Attention, attention. Pas un sourire narquois, s'il vous plaît. Le sourire, il doit être vrai et sans effort. L'offenseur peut vous prendre pour un idiot ou une idiote, j'en conviens. Dans ce cas, je vous dis, mieux vaut être taxé d'idiotie que de passer pour agressif. Je me répète, ce serait mieux que tu sois pris, que tu sois prise pour une idiote que d'être taxé d'agressivité. Qu'on dise de toi, elle est agressive.
Elle est une personne agressive. Il est un homme agressif. Donnez à votre agresseur matière à réflexion. Ce que j'entends par agresseur ici, c'est votre offenseur, celui-là qui vous offense, qui vous fait piquer d'une couleur rouge ou verte, je ne sais pas trop. Alors, je vous dis de donner à cet offenseur matière à réflexion, qu'il se demande, je lui suis entré dedans et il est resté impassible. Il n'a pas ou elle n'a pas réagi. Il n'exprime aucune émotion. Elle n'exprime aucune émotion. Pourquoi? Je vous assure que votre offenseur va en avoir pour longtemps. Parce que tu as canalisé votre colère, tu as canalisé votre émotion, tu les as orientés ailleurs au lieu de réagir, en tout cas, momentanément parlant, agressivement avec vigueur. Vous pouvez aussi réagir en différé, c'est-à-dire après. Ce peut être le jour suivant, quand tout est calme, ou bien une semaine plus tard, ou même un an après. Pourquoi pas? L'essentiel, momentanément parlant, la colère aurait été dirigée, orientée. Et ici aussi, il faut faire attention. Il ne s'agit pas d'imploser. Non, 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 non. Ne vous explosez pas, mais ne vous implosez pas non plus. Extériorisez-vous, mais autrement, de façon saine et bénéfique. Je reprends pour vous ma dernière phrase avec quelques nuances. Je dis ne vous explosez pas, okay? Parce qu'il y a des personnes qui sont explosives. Ne vous explosez pas, bien-aimés. Mais ne vous implosez pas non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne gardez pas à l'intérieur tout, n'emmagasinez pas tout à l'intérieur de vous. À un moment donné, l'explosion qui n'a pas eu lieu à l'extérieur, cette explosion-là va se produire à l'intérieur. Et ce sera mauvais, très mauvais pour vous, très mauvais pour votre santé. Alors, je termine en disant, extériorisez-vous, mais autrement, intelligemment, de façon saine et bénéfique. Que le Seigneur vous en fasse la grâce. Amen.
Seigneur éternel, un Dieu trois fois saint, oui, vraiment, que toute colère disparaisse du milieu de ton peuple. Oui, Seigneur, la colère n'a pas sa place au milieu de nous comme peuple de Dieu, puisque toi, si tu devais te mettre en colère contre Josiane, contre Robert, contre moi-même, contre Sylvain, contre Sylvérus, contre n'importe qui d'entre nous, eh bien, nous ne serions pas là. Alors, Père, apprends-nous dans ta grâce à doser nos émotions afin que nous n'arrivions pas à nous mettre en colère contre nos frères et sœurs, ce qui peut conduire à l'amertume et même à la haine. Papa, que nous restions tranquilles parce que tu es là, tu es toujours là. Attire-nous à toi, Seigneur, attire-nous à toi lorsque la tempête en gronde au-dedans de nous, lorsque l'orage gronde au-dedans de nous. Oh Dieu, fais-nous la grâce d'occuper toute la place, Seigneur, afin que nous ne tombions pas dans cette tentation qui peut nous conduire jusqu'à l'animosité, à la haine, à la méchanceté et à la destruction. Merci, Papa, pour cela. Merci pour ton peuple, Seigneur, qui serait à l'écoute, enfin, pour toutes les personnes qui, de loin comme de près, écouteraient cette capsule. Seigneur, merci pour cela. Merci pour la puissance de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui est là pour nous ramener sur la bonne voie lorsque, sous l'influence du malin, nous essayons de nous en écarter. Merci pour ça, Père. Merci, Papa. À toi, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit gloire, puissance et majesté, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Espérons Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut attend une maison. Espérons Dieu quand la tempête contre ta nef jette ses flots, un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espérons Dieu quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur. Chez lui jamais la différence ne le distrait de ton malheur. Espérons Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas, crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Espérons Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain, pour te sauver jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espérons Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur, saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur.
L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa